Le catholicisme, on l'a vu, a repris toute son importance au moment de la survenance de Napoléon en Europe. Mais qu'est-il arrivé au catholicisme après Napoléon? Tout le monde sait que Napoléon a été défait à Waterloo. Et l'Occident, dans son ensemble, se rend compte que la donne a totalement changé en 30 petites années. Parce que il a fallu 30 ans environ pour passer d'un système monarchique absolu, un peu comme si Dieu avait installé un roi absolu, hein, rappelez-vous, c'était des rois de droit divin, à une révolution qui va donner la parole et le pouvoir au peuple. Et les catholiques vont profiter de ces changements radicaux de la politique du monde en utilisant leurs deux points forts, c'est-à-dire le fait qu'ils sont présents dans le monde entier et leurs richesses. Parce que même si on leur a confisqué les richesses en France, ça ne veut pas dire qu'ailleurs, ils n'ont pas continué à s'enrichir. C'est un cardinal, le cardinal Consalvi, qui est le bras droit du pape à l'époque, qui va prendre en charge cette transition face à ce qu'on peut appeler les appétits carnassiers des vainqueurs militaires. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils se sont tous ligués, les nations se sont liguées contre la France. Et donc ce sont des gens qui ont vaincu militairement. Et vous savez que la plupart des guerres ont amené à des pillages et des recherches de richesses envers et contre tout. Pourtant, Rome réussit à récupérer sa terre. En tout cas, une partie de son territoire. Et l'amnistie générale est promulguée. Ce calme va faire que les papes qui vont se succéder par la suite vont faire des passages quasiment insignifiants et de très courte durée. Ce qui va les préoccuper surtout, c'est de nouveau de sauvegarder leurs avoirs. Parce que l'Italie est en plein mouvement aussi. Et l'Italie cherche à s'unifier. Ça n'empêche pas notamment Léon XII, qui a régné entre 1821 et 29, à interdire la liberté religieuse. Ça veut dire d'avoir une autre religion que le catholicisme. À interdire la tolérance en matière de foi. À interdire les sociétés bibliques. À interdire les traductions diverses de la Bible. Et à insister sur le fait qu'il faut absolument être catholique pour être sauvé. En 1830, le pape Grégoire XIV fait frapper une médaille parce qu'il vient d'être témoin d'une apparition de la Vierge Marie, qui tient sous son talon un serpent qui démontre que la Vierge a vaincu Satan. Le commerce reprend. Bah oui, on a frappé une médaille. Qu'est-ce qu'on va faire avec la médaille? On va la vendre. Pie IX, qui a régné de 1846 à 1878, donc c'est déjà une longue période, va être choisi comme fer de lance de la Révolution en 1848. Mais les troupes italiennes doivent déclarer la guerre à l'Autriche catholique. Et donc, étant donné qu'il ne peut pas faire la guerre contre sa propre Église, il va se rétracter, de peur de froisser les catholiques des autres nations. Malgré le fait qu'il ait refusé de combattre contre l'Autriche et de mener les troupes contre l'Autriche, eh bien ceux-ci vont quand même le rattraper, le déchoir et l'assujettir. Et la curie, donc les gens qui l'entourent, les cardinaux qui
décide à sa place, son gouvernement se fait l'allié des Autrichiens à ses dépens. La même année, en France, c'est la monarchie qui a été restaurée. Mais la monarchie va pas faire long feu, vous vous souvenez, ça a vraiment été un roitelet qui est passé, qui n'a eu aucune influence. Et le spectre de la terreur révolutionnaire commence à réapparaître. Mais à ce moment-là, la religion n'est plus la cible des révolutionnaires, mais plutôt un allié. On demande aux prêtres de donner l'onction à ceux qui sont mortellement blessés sur les champs de bataille. Les prêtres participent aux cérémonies de plantation de ce qu'on appelle les arbres de la liberté. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à planter des arbres de la liberté. Les mentalités ont réellement changé en France, tant au sein du peuple que chez les catholiques. Et ces catholiques essayent de promouvoir, eux aussi, le côté social de Jésus. Pourquoi ils essayent de promouvoir le côté social ? Parce que vient une menace de l'Est, de la Russie, qui est le fameux socialisme soviétique. Et pour éviter que le socialisme soviétique envahisse le peuple occidental et notamment français, on préfère donner une dimension sociale à Jésus pour rester maître à bord. C'est de l'opportunisme. Et en même temps que donner ce côté social à Jésus, on soutient les révolutionnaires pour justement montrer que effectivement, c'est là la solution. Mais ça n'empêche que ce côté-là a donné du positif, puisque on commence enfin à se tracasser du bien-être des travailleurs, qui jusque-là ont été plutôt exploités comme des esclaves. C'est vrai qu'on est en plein dans la révolution industrielle, en tout cas dans les prémices. Et donc, il faut établir de nouvelles règles. Et en parallèle avec la France, l'Allemagne et les Pays-Bas vivent plus ou moins le même principe de stabilisation. Donc l'Église, qui est alliée des révolutionnaires français, est en train de reprendre de la force, de la bonne santé. Elle commence à gagner son indépendance. Elle commence de nouveau à rassembler des moyens matériels. Et les écoles, l'enseignement catholique est mis au même niveau que l'enseignement de l'État sur base d'une loi qui s'appelle la loi Fallou. En 1854, Pie IX va confirmer l'Immaculée Conception de Marie. Il va ajouter que la vie de Marie s'est déroulée sans péché, comme celle de son fils Jésus. Et 2 ans plus tard, il va imposer le culte du Sacré-Cœur de Jésus. En 1858, et c'est quand même étonnant, il faut quand même le relever, c'est là que commencent à apparaître les fameuses apparitions de Marie, notamment à Lourdes. Et là, on va ériger une chapelle et on va créer un site officiel de pèlerinage. Vous voyez, c'est assez récent. Hein. Pie IX ne s'arrête pas là, évidemment. Autant y aller jusqu'au bout. Il va donner plus de valeur aux interdictions de son prédécesseur, concernant notamment la liberté de religion, donc il va y regarder de plus près. Les sociétés bibliques, évidemment, il leur interdit même de discourir. Ils ne peuvent même plus parler. La presse. Et il interdit les découvertes scientifiques qui ne sont pas agréées par l'Église catholique romaine. Il insiste sur le fait que le pape dispose à nouveau du pouvoir temporel sur tous les chefs d'État. En 1870, la guerre va éclater entre la France et la Prusse. Au moment où la guerre éclate, Pie IX bénéficie de la protection personnelle de 10 000 soldats français. Évidemment, quand la Prusse attaque, les 10 000 soldats de Pie IX sont rappelés et lui se retrouve sans armée face
à quelqu'un qui est en train de lorgner fortement sur son territoire, le monarque italien Victor Emmanuel, qui n'attend pas son reste pour annexer le Vatican à son royaume. En fait, c'est à ce moment-là que le Vatican perd son territoire temporel. Ce n'est qu'en 1939, bien plus tard, que Mussolini va rendre au Saint-Siège 44 hectares, c'est-à-dire rien du tout, qui sont encore actuellement le territoire du Vatican. Malgré que, il soit annexé et qu'il ait perdu tout son territoire, Pie IX va proclamer le dogme de l'infaillibilité du pape. On l'a souvent effleuré, mais c'est lors du Concile de Vatican I que ça devient officiel, définitivement, l'infaillibilité du pape. Et Rome, pendant ce temps-là, soutenu par tous les pays européens, va profiter de cette embellie, on peut quand même dire une embellie, même s'il a perdu son territoire, l'influence du pape est quand même nettement plus importante, va officiellement rejeter le libéralisme politique, fût-il chrétien. Il va condamner divers écrits, dont un certain La vie de Jésus de Strauss, L'essence du christianisme de Feuerbach et L'origine des espèces de Darwin. C'est déjà là que ça commence la bagarre. Le constat de l'Église catholique est simple. Là où les libéraux sont au pouvoir, l'Église perd du terrain. Et la Belgique est pionnière dans ce domaine. Tiens, de temps en temps quand même. L'État, comme on l'a vu, est gouverné par les catholiques. Très rapidement, on a vu la notion du protestantisme a été perdue au niveau royal. Et donc les catholiques, mais libéraux. Et beaucoup vont se plaindre auprès de Pie IX que ces catholiques qui sont libéraux. C'est à ce moment-là que le pape va établir un syllabus en 1864 pour marquer le décrochage de l'Église romaine par rapport au monde politique de l'époque. Pourtant, il se plaint effectivement de la société civile. Il n'y a rien qui fonctionne dans la société civile. Notamment le rationalisme, c'est-à-dire qu'on nie Christ en tant que Dieu. Le gallicanisme, on en a parlé précédemment. L'étatisme. L'étatisme, c'est une idée qu'on défend surtout dans l'enseignement. Donc on néglige la religion et on met en avant l'État. Le socialisme, où tout est soumis à l'État, en fin de compte, c'est ça le résumé. L'économisme, dont le but visé est la richesse. Le naturalisme, c'est-à-dire qu'on supprime tout simplement la religion. La laïcisation, c'est-à-dire la séparation de l'État et de l'Église. En fait, tout ce qui est à l'origine des maux des 20e et 21e siècles, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, l'Église se dissocie et quelque part n'influe plus sur le bon déroulement des choses et rentre dans un contexte fort nuancé. Et donc les catholiques libéraux belges qui se voient dans le collimateur du pape décident de se faire soutenir par leurs collègues allemands et français. Et Léopold Ier lui-même va intervenir auprès du pape pour que le syllabus soit retardé, pour que sa parution soit retardée. Mais le pape maintient sa position. Évidemment, les païens, eux, ils profitent du fait que les gens comprennent pas grand-chose. Qui aujourd'hui comprend encore grand-chose à la politique belge? C'était déjà ça au début.
Et donc, comme le pape critique lui-même les catholiques libéraux, quelque part, et tout ce qui tourne autour de ça, eh bien, les païens profitent, comme aujourd'hui, de dire que l'Église est opposée au progrès et donc elle est dépassée. On entend les mêmes propos aujourd'hui. Et en fait, les seuls vrais perdants de l'histoire, ce sont les libéraux catholiques, qui sont réduits au rang d'hérétiques, sans aucune possibilité de réconciliation avec le Saint-Siège, et qui sont quelque part rejetés par le peuple aussi, parce que le pape les a accusés. En 1868, c'est le Concile Vatican I qui va être convoqué, toujours par Pie IX, pour se dresser contre le rationalisme, comme l'avait fait quelques siècles précédemment son prédécesseur, à Trente, contre la réforme. Et à la fin, c'est la guerre de 1870 qui éclate entre la France et la Prusse. Et là, on sait que le monde ne sera plus le même après. Il va de nouveau y avoir des bouleversements. Ce qu'il faut retenir de Vatican I principalement, c'est l'infaillibilité du pape, que certains ont appelé et appellent l'absolutisme. C'est une forme d'absolutisme. Si le pape est infaillible, il peut tout faire, tout dire, et tout le monde est obligé de suivre. Donc c'est de l'absolutisme. Et on arrive comme ça à la fin du XIXe siècle. Et dans le monde entier, le catholicisme va avoir connaître des fortunes différentes. Donc en France, comme on l'a vu, l'Église romaine va jouir d'une certaine liberté, ou d'une liberté certaine, même au niveau de l'enseignement. Ça va lui valoir de nombreuses vocations, évidemment, puisque quand c'est libre, quelque part, on a plus de gens qui se lèvent. Quand il y a une persécution, il n'y a que les vrais et les purs qui se lèvent. Surtout dans l'ouest de la France, il y a des noms célèbres qui vont se lever. On va parler notamment de Claudel, j'entends de Péguy, de Mauriac. Pourtant, même si la liberté religieuse est là, mais les campagnes vont commencer tout doucement à devenir beaucoup plus païennes que chrétiennes. Au point qu'en 1900, on considère les campagnes françaises comme des terres de mission. Il faut aller évangéliser. C'est un tournant, et vous savez qu'au tournant de chaque siècle, il y a toujours quelque chose d'un peu particulier. Bien, c'est le moment où le pouvoir républicain devient de plus en plus raide dans sa façon de penser. Et donc ce pouvoir républicain va supprimer l'obligation de l'enseignement religieux dans les écoles. Ce pouvoir républicain va congédier le personnel catholique qui est occupé dans les écoles officielles de l'État. Ils vont retirer les emblèmes religieux des lieux publics et ils vont étatiser l'assistance publique qui jusque-là était assurée par l'Église en fait. L'aide aux pauvres, c'était l'Église qui l'assurait. En 1904, le divorce entre l'Église et l'État est officialisé, malgré des interventions passionnées de certaines personnes comme Aristide Briand, comme Louis Méjean, qui est un protestant libéral, et malgré l'intervention du pape Pie X à l'époque. À ce moment-là, les curés sont désormais des occupants des églises. Ils n'ont pas de titre juridique. Ils sont juste autorisés à célébrer les messes. L'église appartient à l'État, en réalité. Mais ça amène du positif. Comme les curés n'ont plus de pression politique, n'ont plus de tutelle du monde politique, le clergé va s'épanouir et on va installer encore de nouvelles églises. Pendant ce temps-là, en Italie, depuis 1860, il y a un esprit patriotique qui naît. L'Italie était divisée en différentes nations. Mais c'est la droite ferme, qui prend le dessus. Le Saint-Siège perd de plus en plus d'influence dans son propre pays.
et c'est la franc-maçonnerie qui prend le dessus. C'est une société qui devient de plus en plus séculière. En réaction, il y a la création d'un mouvement politique chrétien qui s'appelle la démocratie chrétienne, aujourd'hui existante. Ça va un peu s'effriter à la fin du XIXe siècle, ça va un peu se tasser, et puis ça va reprendre dès le début du XXe siècle. En Allemagne, c'est Bismarck qui est l'homme fort. Et c'est lui qui unit progressivement l'Allemagne, au détriment, là aussi, de l'Église catholique, qui est considérée comme une alliée historique de l'Autriche. Autriche qui, à cette époque, est l'ennemi redouté des Germaniques. L'Autriche était plus puissante que l'Allemagne. Et donc, en réaction, les catholiques vont créer une ligue qui va être active dans le domaine social pour essayer au travers de l'aide aux pauvres, de freiner la laïcisation de la société allemande. La Prusse va perdre contre la France en 1873. C'est ce qui vaudra après la guerre 14-18. Mais elle va perdre contre la France, et donc les évêques vont pouvoir se rebeller contre la domination de l'État. Il leur a fallu 10 ans de lutte à ces évêques catholiques pour obtenir des lois de ce qu'on appelle une normalisation et d'une pacification. C'est-à-dire qu'on crée l'indépendance de l'Église allemande. Mais ce sera seulement en 1910 que ça va devenir vraiment visible. Et il va y avoir un certain réveil spirituel. Mais bon, ce réveil va être de courte durée, tout simplement parce que la guerre de 1914 va être déclarée. En Espagne, c'est la monarchie qui reste sur le trône. Mais la monarchie perd de plus en plus d'influence. Et il y a un certain Espartero qui est un laïc, qui est un anticlérical progressiste, qui fait en sorte que l'Église catholique est de moins en moins la bienvenue en Espagne, et donc le pape est de moins en moins un soutien pour le roi. En 1843, la reine Élisabeth Ier va profiter du décès d'Espartero pour renouer avec le clergé catholique. Et c'est un moment où ce clergé va exploser. Il va y avoir vraiment une expansion importante. On va aller jusqu'à compter un prêtre pour 385 habitants. Exceptionnel, quoi. C'est un peu comme si une ville comme celle-ci avait 25 à plus de 30 prêtres. On instaure le conservatisme, comme en Italie, comme en Autriche. Et donc les catholiques libéraux ont très très peu de marge et sont un peu étouffés. Les intellectuels catholiques vont éditer énormément d'ouvrages à la fin du siècle et ils vont ouvrir la voie à un certain réveil. Pourquoi ? Parce que un certain nombre de jeunes cadres de l'Église catholique en ont un peu ras-le-bol des rites et des coutumes et veulent redonner un certain dynamisme. En Grande-Bretagne, l'anglicanisme reste la religion dominante, sauf en Irlande catholique. Et le mouvement d'Oxford va changer la donne en deux phases. Entre 1840 et 1850, de très nombreux scientifiques vont se convertir. Scientifiques qui sont membres de l'université d'Oxford. Parce que il y a cette notion de naturalisme, cette notion de scientisme
qui dominent dans le monde enseignant. Donc par réaction, ils vont se convertir. Et puis en 1845, de nombreux Irlandais vont émigrer vers le sud, Irlandais catholiques, parce qu'il y a une grande famine en Irlande. Et en émigrant vers le sud, ils vont rejoindre les églises catholiques, et donc faire grandir cette église catholique en Angleterre. Le pape Pie IX, à cette époque, toujours, va profiter de l'occasion. Lui, il a été très actif dans son ministère, quelque part. Il va profiter de l'occasion pour ouvrir un archevêché et 12 évêchés. Et c'est la renaissance de l'Église catholique en Grande-Bretagne. L'évolution va être fulgurante. Surtout parce que beaucoup d'anglicans changent de bord et deviennent catholiques. Le plus important et le plus célèbre connu, c'est le fameux John Henry Newman, qui, lorsqu'il meurt en 1890, laisse en héritage toute une littérature dans laquelle il va faire des reproches sur les concepts de la raison et de la foi, et qu'il va mettre en évidence la Bible en tant que lien entre les trois branches chrétiennes. C'est-à-dire l'Église catholique romaine, l'Église orthodoxe et l'Église anglicane. Je ne parle pas des autres protestants. Il dit qu'il faut revenir au credo initial, dépouiller des ajouts catholiques, mais bizarrement, il défend les dogmes de l'Église catholique. En fait, on est à la base de l'œcuménisme. Progressivement, l'archevêché catholique va travailler, comme dans les autres pays, au niveau de la classe ouvrière. Elle va entrer dans les débats politiques, mais toujours de manière cordiale, donc sans avoir l'air de trop y toucher. À la fin du siècle, on se trouve face à une difficulté. Le rapprochement entre les anglicans et les catholiques bute sur un seul problème, évidemment, la papauté. Et donc, en 1896, le pape rédige une bulle qui signifie officiellement qu'il est impossible d'intégrer l'Église d'Angleterre au sein de l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine compte quand même 1 million de membres à ce moment-là en Angleterre. Aux États-Unis, la liberté de culte est manifeste, mais c'est l'anglicanisme qui est dominant. Et là, il n'y a pas de séparation État-religion. C'est Dieu fait corps avec l'État. Même si les missionnaires franciscains qui viennent d'Espagne, dans le sud, c'est-à-dire au Mexique et en Californie, les missionnaires jésuites ou capucins français qui vont au Canada, même s'ils sont puissants dans leur évangélisation, ils n'arrivent pas à entrer vraiment sur le territoire des États-Unis, à s'imposer sur le territoire des États-Unis. Ils sont satellites, ils sont autour, mais aux États-Unis même, ils stagnent. En 1840, il y a 600 000 catholiques qui sont répertoriés. Et la meilleure manière de faire grandir le nombre de catholiques, ce n'est pas l'évangélisation, mais de nouveau de faire venir des migrants qui viennent d'Irlande, d'Allemagne, de Pologne, d'Italie. Ils vont surtout se concentrer sur l'est du pays et ils vont créer des ghettos linguistiques. En fait, ça va être chaque fois, les Allemands viennent, on crée un village allemand, quoi. Les Polonais ou les Italiens viennent, on crée un village italien ou polonais. Et en fait, ce sont des catholiques, mais ils n'en ont rien à faire de l'autorité du pape. Ils vivent plus en autarcie. Et c'est un évêque, l'évêque de Baltimore, John Cowell, qui va donner une impulsion en 1843. Il va en fait former des prêtres pour faire face à l'émergence d'un parti politique qui est anti-catholique. Mais même cette impulsion, même ce renouveau dans l'Église catholique,
va faire que l'Église romaine va rester minoritaire face aux protestants, parce que les protestants sont issus de toutes les obédiences possibles imaginables aux États-Unis. On a les épiscopales, les luthériens, les presbytériens, les méthodistes, les baptistes, les adventistes, les mormons, les amish, les quakers et tout le reste. L'État qui se trouve au nord, on a vu, le Canada. Le Canada a été cédé en 1763 par la France à l'Angleterre. Et ce qui est là, on a vu, il y a eu des missions catholiques, mais il y a quelques malheureux catholiques qui sont noyés au milieu de tous les protestants. Et seuls Québec et Montréal résistent. Et c'est eux qui vont accueillir des prêtres catholiques français qui sont issus, qui ont échappé à la Révolution de 1791. Ils vont commencer à avoir plus d'influence parce qu'il y a des conflits qui sont là. Des conflits entre les colonies et l'Angleterre. Et on essaie d'éviter que les catholiques s'allient aux États-Unis à côté, pour éviter justement que le Canada soit absorbé par les États-Unis. Donc, on va commencer à leur donner plus de liberté. Et des catholiques vont en profiter pour faire venir les familles irlandaises en nombre, pour grossir le nombre de catholiques et avoir plus d'influence. En Afrique aussi, en Asie, l'Église catholique va continuer à avancer et elle avance en parallèle avec les églises protestantes. Et c'est surtout au niveau des œuvres missionnaires que ça se passe. Évidemment, en Afrique, il y a un frein principal, c'est l'islam. Donc on a vu l'église protestante, on a vu l'église catholique, on va quand même essayer de voir cette autre église qui est un peu oubliée jusqu'à présent, qui est l'église orthodoxe, voir un peu où on en est. En fait, c'est l'église, je vous rappelle, qui est née du schisme en 1054, et cette église n'a pas cessé d'exister, elle est toujours bien là, bien présente. Et c'est une église qui prédomine en Europe centrale jusqu'au Pacifique. Et quand on regarde sur une carte, une map monde, c'est quand même énorme comme territoire. Mais c'est vrai que elle est peu connue parce que le monde occidental l'a oublié. Le monde occidental ne s'en est plus préoccupé. Et on va voir que cette église, en fait, a eu un déploiement heureux en Russie, principalement. En fait, la Russie est devenue une terre d'asile pour l'église orthodoxe. Et c'est une vie harmonieuse que l'autorité russe partage avec l'église orthodoxe. C'est vrai que le patriarcat n'existe plus, parce que Pierre le Grand a décidé de créer le Saint-Synode. Pourquoi le Saint-Synode ? Parce que c'est beaucoup plus russe, et que on a créé la notion de Dieu russe. Un peu comme si l'Église orthodoxe devenait la propriété de l'Empire russe. Voilà. Évidemment, l'Église orthodoxe ne se résume pas à l'Église russe. Il y a d'autres branches qui sont là, et ceux-là, ils ne sont pas très heureux. Mais en Russie, la religion, c'est l'État. Et donc, même l'enseignement théologique est donné par l'État. Et malgré des tentatives de retour à un patriarcat, en réalité, c'est le procureur du Haut Synode qui est le seul chef. Et comme le directeur du Haut Synode ou le procureur du Haut Synode est nommé par l'empereur, c'est l'empereur qui dirige l'Église russe. En fait, pourquoi les Russes ont choisi cette option-là ? Tout simplement par réaction vis-à-vis de ce qui se passe en Occident. Tout est en train de changer, tout est en train de perdre de la superbe. Et l'empereur russe, lui, il veut rester empereur de la Russie, de la grande Russie.
Et donc pour pouvoir unifier son pays, il trouve le principe intéressant de s'unir et de faire un avec la religion. Ce qui avait déjà été le cas précédemment en Occident, et ça marchait. Hein. Constantin a réussi à avoir une puissance terrestre grâce au soutien céleste. Voilà. Eh bien, c'est le même principe qui est utilisé là. Et ce que l'empereur veut éviter aussi, c'est d'avoir une sorte de pape dans l'Église orthodoxe qui serait un contre-pouvoir. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et donc le pouvoir absolu, autant le détenir dans l'entièreté. Il y a un petit bémol, c'est que les Russes sont des gens raffinés, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et à cette époque, ils sont très raffinés. Et donc, l'époque des Lumières, qui donne la liberté à tout, quelque part, occidental, est rejetée. Par contre, le romantisme allemand est vraiment prisé par la bourgeoisie russe. À côté de l'Empire russe vit l'Empire ottoman. Là, c'est une autre affaire, évidemment. Parce que dans l'Empire ottoman, il y a l'islam. Et donc l'Église orthodoxe entre en concurrence directe avec l'islam, et dès le départ, il lui est clairement signifié qu'elle ne peut en aucun cas dominer et en aucun cas influer sur l'autorité politique. C'est l'islam qui prévaut. Mais avec autant de divergences, le XXe siècle qui s'annonce sera certainement ce siècle qui va pousser les différentes branches de l'orthodoxisme à essayer de se réunifier. On a la Russie, on a une branche forte en Ukraine, on a une branche forte dans les pays slaves. Et donc, on va essayer de fusionner tout ça dans une même structure. Et ça, le XXe siècle nous le racontera. Quelque chose de nouveau qui survient aussi, c'est le christianisme évangélique social. C'est dans les années 1870, et ça provient d'une branche de l'évangélisme, mais qui est menée par un théologien luthérien qui s'appelle Ritschl. Il va s'orienter vers le christianisme social. C'est une sorte de voie intermédiaire entre le libéralisme, qui est déiste, hein, donc qui dit, la Bible c'est plus un conseil que la vérité, et l'orthodoxie, c'est-à-dire les purs et durs. Et donc on va évangéliser au travers de ce qu'on appelle des maisons du peuple. Évidemment, on ne prend pas le même terme, mais c'est la même chose que le socialisme qui crée des maisons du peuple. Eh bien là, on crée aussi des maisons du peuple, ce qu'on peut appeler aujourd'hui des cellules de maison pour certains, qui sont des lieux de culte, de culture et de divertissement, où on cherche principalement le royaume de Dieu. Donc c'est un lieu de rencontre où on parle de Dieu, on parle de la religion, et on essaie de faire comprendre ce qu'est Dieu. Évidemment, c'est un courant qui s'oppose au courant classique des évangéliques. Parce que les évangéliques insistent bien sur le principe de différencier l'État, le monde, et l'Église. Il y a une dualité. Or, ceux qui prévalent sur le christianisme évangélique, c'est l'inverse. On fait des maisons du peuple, donc ça veut dire qu'on rassemble le monde. Et on discourt avec des gens du monde et des chrétiens quelque part. Tandis que les évangiles disent non, il y a le monde et il y a les chrétiens. Et nous allons évangéliser le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et les évangéliques de l'époque estiment que la manière dont on s'investit peut hâter ou retarder le retour de Christ. Donc l'engagement personnel va hâter ou retarder le retour de Christ.
En fait, le christianisme évangélique va évoluer et les leaders principaux comme Rauschenbusch, Ragaz ou Monod, dont on a parlé déjà précédemment, vont défendre une thèse très particulière qu'on retrouve aujourd'hui. Pour eux, les œuvres de justice que tout individu accomplit, qu'il soit croyant ou athée, eh bien, reçoivent le salut. Donc, c'est le salut par les œuvres qui se rapproche de la thèse catholique. À cette époque-là, évidemment, on est dans le mouvement socialiste. Et donc, qui dit social dit refus du capitalisme. Mais aussi volonté de catholiser le socialisme. C'est un peu le but final recherché par ces gens-là, c'est de s'introduire dans le socialisme pour essayer de leur donner ce côté chrétien. Quand je dis catholiser, c'est plutôt christianiser. Même si des notions sont tout à fait divergentes quant à la manière d'amener les choses. Un certain Rudolf Todd va insister d'ailleurs sur le côté négatif du socialisme, parce que le socialisme se définit comme l'État du peuple. Mais il encourage quand même les échanges entre les deux parties, quitte à introduire l'humanisme dans les églises. Cette manière de penser ne peut amener qu'à certains autres rapprochements, dont l'œcuménisme, qui a été initié par Söderblom, même si on a vu que d'autres ont un peu créé ce climat. Söderblom était un chrétien social, modéré, et donc ouvert à tous les autres quelque part. On a vu que ce christianisme évangélique était en concurrence directe avec les évangéliques classiques, c'est-à-dire le mouvement missionnaire évangélique. On tombe dans un système où les missionnaires, s'ils sont motivés et actifs, on met quand même des conditions, sont envoyés et soutenus financièrement, matériellement, par les dénominations. Ça va avoir un effet contraire, un effet pervers. C'est que comme ils sont soutenus lorsqu'ils arrivent dans un pays étranger, ils continuent à vivre à l'occidental, où qu'ils soient. Et en fait, ils vont se marginaliser par rapport aux peuples vers lesquels ils sont envoyés. Ils vont souvent accompagner les armées conquérantes et ils vont imposer quasiment avec les colons qui les accompagnent le point de vue occidental à toutes ces peuplades. Et donc, les gens vont percevoir la Bible qu'il leur est apportée, non pas comme une œuvre de libération, mais comme un fameux fardeau qu'on leur impose. C'est en fait perçu comme de l'impérialisme. Et ce qui amène les populations souvent à se révolter. Donc, il y a de grosses erreurs qui sont faites dans le travail missionnaire évangélique. Par contre, ces chrétiens qui arrivent là sur le terrain vont être très utiles. Parce qu'ils vont permettre aux dialectes locaux de prendre une dimension de langue parlée et écrite officielle quelque part. Puisqu'ils vont eux-mêmes mettre par écrit ce qu'ils entendent, ils vont pouvoir les traduire et donc donner une dimension beaucoup plus importante. Ils vont enseigner ces langues au travers d'écoles. Ils vont fonder des hôpitaux. En fait, ces gens sont sincères et ils se consacrent pleinement, mais il y a quelque chose qui leur a échappé, c'est qu'il faut s'adapter aux populations dans lesquelles on va. En fait, ces missionnaires vont remplacer toutes sortes de corps de métiers qui sont manquants. Ils vont servir d'infirmiers, d'instituteurs, d'entrepreneurs, de pasteurs. En fait, ils vont faire tout ce que les autres
ne veulent pas faire ou ne sont pas là pour faire. Il y en a même qui vont devenir scientifiques, comme Lera notamment, qui est un ethnologue. Et donc, il va faire des ouvrages sur l'étude des nations, des peuples. En Afrique, quelque chose va se passer grâce à l'Angleterre. L'Angleterre est le premier pays à abolir l'esclavage. Et la colonie anglaise, qui s'appelle à l'époque la Sierra Leone, va devenir une terre d'accueil pour tous les Africains qui réussissent à s'échapper des navires négriers. Vous savez qu'on venait capturer les Africains dans les colonies, qu'on les mettait dans des bateaux et qu'on allait les vendre aux États-Unis notamment. Eh bien, la Sierra Leone devient une terre d'accueil pour ceux qui ont réussi à s'évader. La conséquence, c'est que beaucoup de ces Africains se convertissent. Et c'est un peuple entier qui est tourné vers l'évangélisation de l'Afrique noire. Et ils vont avoir un impact énorme qui est encore visible aujourd'hui sur le Nigeria notamment. En fait, la technique qui est utilisée est très simple. C'est la technique des 3 C. C'est-à-dire christianisme, commerce, civilisation. En fait, les missionnaires veulent supplanter le système économique. Système économique qui, en Afrique noire, est basé sur l'esclavagisme. Ils veulent le remplacer par un système commercial. Commercial, pourquoi ? Ils ne vont plus exporter des êtres humains, mais des matières premières et le fruit de l'agriculture qui se fait en Afrique même. Donc on ne va plus sortir les gens du pays pour les faire travailler ailleurs et produire, on va produire directement dans le pays. Et on va vendre les marchandises, on va vendre les productions. Et un nom connu, qui est bien connu, qui est David Livingstone, est un de ses protagonistes, un de ses premiers missionnaires qui a voulu inverser le système. Il faut dire que Livingstone a ajouté, c'est pour ça qu'il est connu aussi, c'est un explorateur, il est reconnu comme explorateur et comme géographe. En fait, son objectif était d'ouvrir de nouvelles voies de communication entre les peuples pour pouvoir écouler les marchandises. Et puis au Nigeria, progressivement, la mécanisation arrive. Et on commence à mécaniser la culture du coton, et donc la production permet une exportation de valeur. Évidemment, il subsiste deux types de populations extérieures à l'Afrique, c'est-à-dire les chrétiens inventifs, donc ces chrétiens évangéliques qui sont là en train de créer des choses, et il reste aussi les colons qui sont païens, et qui, eux, voient au travers de ce travail évangélique une concurrence naître. Même si les populations locales, eux, ne font pas la différence entre les deux. T'es païen, t'es chrétien, oui, ok, merci. Tu nous apportes quelque chose, tant mieux. En fait, les Africains sont quand même fascinés par le type de civilisation qu'ils considèrent comme chrétienne, puisqu'on vient de l'Occident et que les pays occidentaux sont considérés. Mais à la fin du siècle, cette civilisation dite chrétienne devient tellement cupide et gênante qu'ils sont considérés non plus comme une civilisation exemplaire, mais comme des envahisseurs. Et qui dit envahisseur dit nécessité de bouter hors du pays. La Chine. On n'a pas beaucoup parlé de la Chine. Mais la Chine est investie dès 1807. La première traduction du Nouveau Testament en mandarin date de 1813. Mais le succès est vraiment long à subvenir. Et c'est James Hudson Taylor, qui est notamment le fondateur de la China Island Mission, qui va pourvoir à ce manque dans la seconde moitié du siècle. Depuis son adolescence, Taylor, il a une fascination, se rendre en Chine. Et quand il a 21 ans, par le biais d'une société missionnaire,
ben, il y parvient. Mais il a une obligation, c'est de rester sur la côte, dans l'enclave occidentale, puisque vous saviez qu'une partie de la Chine était propriété de colons, notamment anglais. Ben, il n'y a pas tellement longtemps que Hong Kong est redevenu terre chinoise. Et donc il va profiter de son voyage en Chine occidentale, entre guillemets, pour apprendre le chinois. Et puis, ben, il tombe malade et il doit démissionner de son poste et revenir en Angleterre. Et c'est sur une plage de Brighton qu'il va recevoir l'appel de Dieu pour créer une nouvelle mission. Nouvelle mission qu'il va fonder en 1865. Et les principes vont être très clairs. C'est une mission évangélique et interconfessionnelle. Donc il n'y a pas une question de dénomination, de nom, ni quoi que ce soit. Tous les chrétiens évangéliques sont les bienvenus pour annoncer la bonne nouvelle en Chine. Pour devenir missionnaire, il n'y a pas besoin d'une formation supérieure. Comme c'est une mission en Chine, il n'y a aucune raison que la mission soit dirigée à partir de Londres. Elle sera dirigée en Chine. Donc le poste de directeur sera en Chine et pas à Londres. Comme malheureusement trop souvent aujourd'hui, les missions ont leurs sièges sociaux dans les pays riches et on ne sait pas trop bien ce qui se passe dans les pays où normalement les missions sont censées être actives. Donc voilà. Comme on va en Chine, eh bien on va adopter les vêtements et la culture chinoise. On se fond dans la population. Le seul but que l'on vise, c'est évangéliser. Pas de salaire. Chaque missionnaire est autonome. Ça, c'est de la vraie mission. C'est évidemment un changement radical pour cette époque. Et avec de tels critères, ben, il n'y a pas beaucoup de volontaires. C'est d'ailleurs lui et sa femme. Mais en 1882, c'est-à-dire 17 ans plus tard, il y a des missionnaires dans 15 des 18 provinces chinoises. En 1890, on compte 641 missionnaires. Et en 1895, il y en a 1500. Comme de quoi? Ce qui fait la force de Taylor, ce sont les conditions qu'il met. Puisque la plupart des volontaires sont des gens qui sont pauvres. Des gens qui de toute façon n'ont rien à perdre, mais tout à gagner en servant le Seigneur. Et donc, puisqu'ils sont pauvres là où ils sont beaucoup moins réticents à partir et vivre pauvrement là où ils iront. Mais ça, c'est la force de Taylor. En Chine, progressivement, la liberté de circuler va s'amplifier. Et donc, les convertis chinois vont bénéficier de privilèges. On va officiellement les sortir, les soustraire des juridictions locales pour les placer sous la tutelle des pays colonisateurs. Donc progressivement, on devient chrétien, on est privilégié. C'est rare, c'est exceptionnel, mais c'est une réalité à ce moment-là en Chine. Je dis à ce moment-là. En Inde, on est aussi dans une situation où il faut aller annoncer la bonne nouvelle. Et c'est notamment le pasteur baptiste William Carey qui va traduire le Nouveau Testament en bengali. Il va créer une école fondamentale efficace et il va imposer aux chrétiens indiens, ceux qui se convertissent, à renoncer au système féodal des castes, parce qu'en Inde, le système des castes existe toujours. Ce sont des petits souverains les uns après les autres qui ont quasiment toute autorité sur leur population. Il va aussi obtenir la cessation des sacrifices d'enfants et de veuves. Quand même gentil. Évidemment, il a un gros adversaire sur le terrain. C'est la fameuse Compagnie des Indes. Parce que la Compagnie des Indes voit d'un très mauvais œil, justement, le fait qu'il n'y ait plus d'interlocuteur dans ce principe de caste. Et donc, comme ses intérêts sont, dit-elle, lésés, elle va tenter d'obtenir l'interdiction de la mission. Et
ils ne vont pas pouvoir l'empêcher, mais en tout cas, tout va être freiné jusqu'à l'entame du XXe siècle. Et ailleurs, l'effort a été concentré surtout, comme je viens de le dire, en Afrique, en Chine et en Inde. Mais d'autres missionnaires ont continué le travail ailleurs, notamment dans les pays musulmans. Certains vont réussir à installer des églises en Égypte, en Turquie, en Iran, en Palestine, mais aussi en Afrique de l'Ouest, du Sud et de l'Est. Au XIXe siècle va naître un mouvement un peu particulier qui est le mouvement dans les universités, en Europe et aux USA. En fait, les jeunes font leurs études et à la fin de leurs études, ils partent comme missionnaires. Un certain John Studd notamment. John Studd était à son époque le meilleur joueur de cricket à Oxford. Et il a tout abandonné pour aller en Chine. Studd a un parcours énorme et il est allé en Afrique, au Japon, au Népal, en Ouganda, en Tunisie notamment. Donc il a fait un travail missionnaire énorme. Évidemment, il n'y a pas que l'évangélisation qui avance. La société change, la société devient différente. Et la société va y évoluer parce que nous sommes dans le temps des découvertes industrielles. Les découvertes industrielles vont faire en sorte que les usines étant créées, construites, eh bien, la main-d'œuvre devait se rassembler en des lieux particuliers. Une main-d'œuvre pauvre, une main-d'œuvre exploitée, qui vivait dans des conditions précaires et que l'on regroupait dans les périphéries des villes. Et comme l'Église a mis du temps à réagir, l'Église, toute obédience confondue, a mis du temps à réagir, eh bien certains autres se sont engouffrés dans la brèche. Et c'est là que sont nés le socialisme et le marxisme. Marx est un opposant fervent à la religion en général. C'est lui qui a dit cette célèbre parole que la religion est l'opium du peuple. En fait, Marx est un populiste. Un populiste, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait plaire aux foules. Il est transcrit par un autre, parce que manifestement, il ne sait pas s'exprimer par écrit comme il le fait verbalement. Et c'est Engels qui va transcrire ses thèses. Et c'est ainsi qu'il va devenir, on va dire, célèbre, qu'il va être plébiscité. Et ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas seulement la masse ouvrière qui va le suivre, mais aussi un certain nombre d'intellectuels. Et c'est le pape Pie IX, dont on a beaucoup parlé précédemment, qui va réagir en premier contre cette évolution. Évolution qu'il sent bien, tant au niveau de la société que de la religion. Et il va les condamner toutes dès 1864. Mais il va officialiser ça lors du Concile œcuménique de Vatican I. Malheureusement, l'erreur qu'il a commise, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'en même temps, il a annoncé et il a déclaré l'infaillibilité papale en matière de foi et de doctrine. Et ça a occulté sa réaction par rapport au socialisme et au marxisme. Évidemment, il n'y a pas que le pape qui a réagi, notamment des catholiques l'ont précédé en fondant la société d'économie charitable. Et certains prêtres ont choisi de devenir ouvriers, des prêtres ouvriers, aux côtés du peuple dès 1848, en espérant ainsi leur donner cet apport nécessaire sans devoir avoir recours au socialisme. Donc en conclusion de ce 19e siècle, on va surtout se baser sur le fait que la religion se laïcise, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus ressemblant au monde. Ok ? Et notamment au travers de Darwin. Darwin, en 1859, va élaborer sa fameuse thèse de l'origine des espèces. C'est-à-dire la fameuse théorie de l'évolution,
selon lui, l'homme descend du singe. Et cette définition va choquer le monde chrétien, évidemment, qui défend l'origine divine de l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Or, pour le chrétien, l'homme ne peut pas être un singe. Voilà, à l'époque, en tout cas, c'est la réponse directe. Il ne faut pas oublier que c'est une époque qui a été précédée il y a peu de temps, surtout en France évidemment, par la période des Lumières, qui plaçait le culte de la raison, avec un grand R majuscule, au-dessus de tout. Rappelez-vous, on a parlé de Rousseau, Voltaire, Diderot et autres. Et cet effet de dire que la raison dominait sur la foi, sur le religieux, a fait que la croyance religieuse a fortement chuté à certains endroits. Et maintenant, suite à cela, c'est dans la suite logique, il y a une opposition qui s'installe entre la science et la religion. On estime que la science est quelque chose de rationnel et de prouvé, et la religion est quelque chose de flou et de douteux, puisque c'est flou. En Allemagne, il y a un certain Schleiermacher et un autre Wellhausen qui vont profiter de cette brèche qui s'ouvre pour commencer à attaquer le côté vrai de la Bible. Et pour ça, ils utilisent les faits historiques qui sont racontés en disant que, quelque part, ça n'est pas possible que ce soit vrai puisque ces faits ne correspondent pas. En réalité, toute leur théorie, qui est encore utilisée aujourd'hui, a été démontée. Toutes les preuves irréfutables qu'ils ont soi-disant présentées à l'époque ont été démontées début du XXe siècle et courant du XXe siècle. En fait, Wellhausen utilise la théorie de Darwin pour expliquer en réalité comment la religion hébraïque, donc les Juifs, comment la religion hébraïque a évolué. Et puis, il fait basculer cette évolution des Juifs sur le christianisme, la suite logique quelque part. Et de ce fait-là, étant donné qu'il se base ça sur une évolution et non plus sur des faits surnaturels de la part de Dieu, il finit par affirmer que l'ère chrétienne est terminée. Un certain Friedrich Strauss, vous vous souvenez la vie de Jésus qu'on a rejeté là, tout à l'heure, qu'on parlait que Pie IX a condamné, va nier en fait ouvertement tout ce qui est surnaturel. Donc, ce qui est surnaturel, c'est quoi? Ce sont les miracles, mais c'est aussi le fait que Jésus soit Dieu. Et donc, pour lui, il est chrétien, en tout cas il se dit comme tel, pour lui, le christianisme, c'est plutôt un grand chant de fraternité qui vient de Dieu le Père, mais que la Bible n'a pas traduit et transcrit correctement. Évidemment, les thèses de Darwin vont rencontrer énormément de succès, tout simplement parce que c'est nouveau, parce que ça contrecarre les paroles de la religion, et évidemment, c'est l'occasion rêvée pour certains d'en découdre. Et les médias, ils commencent déjà, les médias, qui prennent de l'ampleur à cette époque-là, vont aider l'éclosion de cette théorie de l'évolutionnisme en disant que la science est réservée aux érudits et que la religion, le christianisme, est réservé aux imbéciles. Donc, il faut justifier cette position. Et pour justifier cette position, la science, et notamment et surtout le darwinisme, sont présentés comme ne faisant qu'un. C'est comme ça qu'on a donné une crédibilité à la théorie de l'évolution de Darwin, en disant que Darwin et la science, c'est la même chose. Or, la définition même que les scientifiques donnent à la science, c'est que tout ce qui est scientifique doit reposer sur des expériences observables et contrôlables, dont les conclusions qui en découlent sont impartiales.
tout ce que Darwin a annoncé n'est ni observable, ni contrôlable pour en arriver à des conclusions impartiales. On ne peut pas nous prouver que le singe est devenu homme. On ne peut pas l'expliquer encore aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en réalité, la science et le darwinisme sont deux choses tout à fait différentes. Comme la science et le christianisme sont deux choses différentes, qui peuvent être compatibles à certains niveaux, mais qui sont des choses différentes. Et donc, la théorie de Darwin devrait être, comme pour le christianisme, séparée clairement de la science. Mais les médias ont réussi à faire intégrer dans les pensées communes que le darwinisme est la science. En réalité, les thèses de l'évolutionnisme et du darwinisme ne sont pas tellement différentes. Et il y a le principe de la microévolution qui, elle, est concrète et même reconnue par les chrétiens. C'est-à-dire que, scientifiquement prouvé d'ailleurs, chaque espèce, en ce compris l'homme, se transforme progressivement. Mais dans sa classe. Pas dans une autre classe. Dans sa classe. Les découvertes ADN et tout ça le montrent. Ça évolue comment? En fonction du contexte global, mais ça reste toujours limité. Et les chrétiens ne sont pas opposés à ce concept-là. L'homme qui a été créé le premier sur cette terre ne ressemble pas à l'homme d'aujourd'hui. Quelque part, il y a des différences. L'homme du Moyen-Âge n'est pas le même qu'aujourd'hui. Il y a des différences. Mais les différences sont minimes par rapport à dire que l'on passe d'une sorte d'animaux à l'être humain, évidemment. Ça, rien ne l'a jamais montré dans l'histoire et rien ne l'a jamais prouvé au travers de la science. On n'a jamais pu contrôler ça. On n'y arrive pas d'ailleurs, aujourd'hui. La macroévolution, ça c'est celle que Darwin présente. Mais la macroévolution, en fait, c'est une tentative, sans aucune preuve, de justifier l'origine de l'homme par une série de métamorphoses successives, étalées sur des milliards d'années, et qui débutent par un organisme inerte, simple, qui s'est subitement animé, donc une cellule, et qui, par le principe inouï de la sélection naturelle, c'est-à-dire la sélection naturelle, ça veut dire que le plus fort survit et les autres meurent, serait devenu ce que nous sommes aujourd'hui. Sans parler de toutes les espèces animales, toutes les espèces végétales. Il faut quand même se dire que depuis une trentaine d'années, les scientifiques ne tarissent pas d'éloges sur la complexité de la dite cellule initiale. Et notamment au travers de la découverte de l'ADN sophistiqué. Alors aujourd'hui, s'il y avait réellement une honnêteté intellectuelle au niveau scientifique, il faut réfuter les thèses et les théories de Darwin. Et mieux que ça, il se dit que Darwin, à la fin de sa vie, doutait lui-même de ces théories. Pour vous dire. Aujourd'hui, des chrétiens acceptent ce compromis darwinien et vont jusqu'à nier ce créationnisme, enlevant tout fondement à la Bible, puisque dès le premier livre, on dit qu'il n'est pas bon. Mais quand même encore beaucoup de chrétiens se positionnent en créationnistes, même s'ils n'osent plus le dire, parce que le dire, c'est être mal vu quelque part, tout en adhérant au principe de la microévolution.
Quant à la nuance, c'est sur la durée que ça va. Parce que la Bible nous montre que ça fait pas des milliards d'années que l'homme est sur Terre. Ça fait quelques milliers d'années, dizaines de milliers d'années, tout au plus. Quand on voit à quelle vitesse l'homme détruit la Terre, c'est vrai qu'à mon avis, des milliards d'années feraient que la Terre serait déjà détruite. Il faut rester logique aussi, cohérent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Donc, certains disent que la Terre a été créée en 7 jours, d'autres disent en périodes successives, et pour moi c'est plus effectivement le cas, c'est que c'est des périodes. Un jour représente une période, comme on dit une heure ou un jour 1000 ans, ben bon voilà, ce sont des périodes. Mais c'est étalé sur peu ou de nombreuses années. Nul ne peut vraiment le dire exactement, mais en tout cas, ce ne sont pas des milliards d'années. Soyons clairs. En fait, les érudits, s'ils étaient vraiment attentifs à la réalité des choses, devraient voir le darwinisme comme une nouvelle religion, en quelque sorte, une nouvelle croyance. Parce que c'est basé sur des choses non vérifiables. Comme la foi est basée sur des choses non vérifiables, mais dont nous sommes convaincus. Comme dit Jésus, personne n'a jamais vu Dieu. Mais nous y croyons. Ben, le darwinisme, c'est pareil. Personne n'a jamais vu le singe transformé en homme. Donc, s'ils y croient, c'est une croyance, c'est une religion. Mais certainement pas et jamais une science exacte. Il suffit aussi d'observer un petit peu autour de nous. On a parlé de l'ADN, mais si on parle du système solaire, et plus particulièrement de la position de la Terre par rapport au Soleil, l'équilibre qui permet d'avoir la vie sur cette Terre est tellement précis que jamais ça ne peut être le fait du hasard. C'est la seule planète connue aujourd'hui où réellement la vie peut exister. On a beau chercher ailleurs, ils ont beau se user des milliards et des milliards d'euros pour essayer de trouver, ou de dollars pour essayer de trouver d'autres vies ailleurs, on n'a toujours pas trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas nécessairement, mais on a l'équilibre parfait n'existe aujourd'hui de façon connue et certaine qu'au niveau de la planète Terre, par rapport au Soleil. Donc voilà pour le darwinisme, je crois que ça sert à rien de s'étendre là-dessus. En tant que chrétien, on doit avoir une position claire et précise et pouvoir dire que là, on ne peut pas s'inscrire dans le principe de l'évolution tel que décrit par Darwin, en tout cas. Le deuxième point de laïcisation, c'est ce qu'on a appelé la critique biblique. Et là, ce sont des exégètes, tant protestants que catholiques. Du côté catholique, il y avait Richard Simon, du côté huguenot, Jean Leclerc, qui vont essayer de suivre la voie tracée par un certain Hugo Grotius et ceux qui l'ont accompagné, qui au XVIIe siècle ont essayé de légitimer la parole en la comparant à d'autres écrits. Et donc, ils vont inventer la critique biblique. Critiquer la Bible, ça veut dire la comparer à d'autres écrits pour voir si ce qu'elle dit est bien conforme à la réalité des choses. Malheureusement, qui dit critique, aujourd'hui c'est un sens péjoratif, peut-être pas à l'époque, mais dans les faits, on se rend compte que c'est pas toujours à bon escient. Pourquoi ? Parce qu'on remet en cause. Et une fois qu'on commence à remettre en cause, on ouvre une porte à tout et à n'importe quoi. Ainsi, bon, Locke va opposer les évangiles à ce qu'il estimait être les déviances de Paul. Donc il va contredire les évangiles par les épîtres en quelque sorte. Il va les opposer l'une à l'autre. Kant, lui, va prendre les normes morales de l'époque où il vit pour les comparer aux normes morales de la Bible. Et donc, voilà ce que ça peut amener comme folie, c'est de rejeter la Bible. De là vont naître, de ce mouvement de critique biblique, pas mal de mouvements, et notamment l'exégèse scientifique. Et c'est Hegel qui va faire ça. En fait,
il estime que pour critiquer valablement la Bible, la méthode utilisée doit être scientifique. Ben oui, tout le monde est obsédé par la science à cette époque. Ça veut dire que dans la même idée qu'on a vu précédemment où on oppose l'évangile et les écrits de Paul, un certain Christian Bourg, qui travaille à l'école de Tübingen, va opposer l'église juive de Pierre. L'église de Jérusalem était composée de juifs, au départ convertis, au paganisme de Paul, pour arriver à un certain amalgame, un compromis qui est à l'origine de l'histoire du christianisme. D'autres vont aller jusqu'à, comme David Strauss notamment, jusqu'à mettre en doute la vérité historique de Jésus et en faire une expérience mystique. Un certain Albert Schweitzer, qui était protestant mais libéral, va mettre tout le monde d'accord en 1906. Il dit clairement qu'il est impossible de nier ou de confirmer la valeur historique de la Bible. Comme ça, il met fin au débat. Autre mouvement qui naît, c'est ce libéralisme protestant, ce libéralisme moderne protestant. Donc l'idée du libéralisme est déjà bien intégrée dans l'Église catholique, dans l'Église protestante, mais la théologie libérale des protestants qui est déjà très opposée à la vérité, va prendre une importance extraordinaire à cette occasion-là. Parce que elle va prétendre apporter une réponse chrétienne à l'évolution culturelle du moment. L'école du libéralisme nie clairement Jésus comme fils de Dieu, sans hésiter à modifier les textes originaux pour faire apparaître Jésus comme une valeur morale. Et comme on est dans le mouvement darwinien en même temps, ça va plaire aux universités, cette vision des choses. Et donc les universités, les facultés de théologie, et certaines dénominations, comme notamment l'Église presbytérienne unie aux USA, vont adhérer à cette théorie. Alors que beaucoup s'étaient jusque-là opposés en disant que ce libéralisme était une hérésie. Mais la manière dont ils ont présenté les choses a commencé à plaire. Ils vont s'ouvrir à des non-chrétiens en plus. Puisque la théorie devient tellement ouverte, où l'on nie la divinité de Jésus, tout devient possible. Et donc des gens comme George Sand ou comme Renan vont être des intellectuels actifs dans l'église libérale protestante alors qu'ils ne sont même pas croyants. Les plus extrémistes, comme un certain Ferdinand Buisson, vont s'octroyer ce qu'ils appellent une libre pensée spiritualiste, c'est-à-dire une liberté totale de croyance, quoi. Un des plus célèbres exégètes libéraux s'appelle Adolphe Harnack. Porte bien son nom, le garçon. Qui prétend que le message du Nouveau Testament a été progressivement souillé par l'influence grecque et que la religion, c'est croire à Dieu le Père et à la fraternité entre humains, dont l'âme a une valeur infinie. Donc on place l'homme au même niveau que Dieu, en quelque sorte. Et on oublie Jésus entre deux. Si on résume bien. Pour lui, l'Ancien Testament n'est plus considéré comme la parole inspirée de Dieu. Mais l'Ancien Testament est un simple livre historique concernant la vie du peuple juif, qui est truffé de mythes, de poésie. Et mieux que ça, c'est que finalement, l'Église luthérienne va accepter ce concept.
Et ce concept, aujourd'hui, existe encore. C'est ce qui va ouvrir la porte, quelque part, aux persécutions du régime nazi contre les Juifs. Sans que les responsables ecclésiastiques y trouvent quelque chose à dire, puisque on ne trouve plus cette vérité dans la Bible. Ça n'a plus rien à voir. Les Juifs sont considérés comme un peuple à part dont on a raconté une belle histoire, et les chrétiens, c'est autre chose. Et donc, on ouvre la porte indirectement, sans le vouloir certainement, à la persécution nazie. Les évangéliques conservateurs, c'est-à-dire ceux qui refusent d'entrer dans ce genre de schéma, sont catalogués comme dépassés et intolérants. On croirait entendre nos politiciens aujourd'hui. Parce qu'ils refusent de modifier leur point de vue. Ils ne veulent pas changer la doctrine réformée. Mais le monde nouveau estime que cette doctrine réformée est inappropriée pour l'évolution actuelle. Donc la foi chrétienne, ça devient une expérience, une manière de vivre. Ce n'est plus une doctrine. Le mot chrétien, c'est une étiquette que l'on porte pour se démarquer des autres ou d'autres courants de pensée. Ce n'est plus un statut de défenseur de l'évangile. Ça, c'est bien clair. Dans le même ordre d'idées, naît la fameuse théorie kénotiste de l'incarnation. En fait, à force d'intellectualiser tout, à outrance, les penseurs sont devenus incapables d'encore concevoir le Fils de Dieu, devenu homme, sans auparavant avoir abandonné sa nature divine. Selon le théologien Thomasius, seul le dépouillement réel des attributs comme notamment l'omniscience, l'omnipotence, mais évidemment pas des attributs comme la sainteté et l'amour, allez savoir pourquoi, ont rendu possible une vie d'homme à part entière pour Jésus. Pourquoi il serait défait de certaines choses et il aurait gardé d'autres? C'est surtout dans l'église anglicane que cette idée s'est répandue, notamment avec Charles Gore, mais aussi évidemment dans les églises libres, comme Forsyth. En fait, quand on pense comme ça, on met en doute clairement et on met en cause la fiabilité de tout ce que Jésus-Christ a enseigné sur son époque, mais aussi sur l'avenir. Si on ne croit plus que Jésus est le Fils de l'homme, si on ne croit plus que Jésus est venu comme homme, tout en étant Dieu, et a accompli tout ce qu'il a accompli, mais comment peut-on croire ce qu'il a dit à cette époque-là et ce qu'il a dit pour l'avenir? Autrement dit, à quoi sert encore la Bible? Tout ça va mener à la décadence de l'Église. Progressivement, l'Église, tant protestante que catholique, va s'affaiblir. Puisque plus de confiance en l'Évangile, plus de raison réelle de se démarquer du monde. La plupart des gens doutent. Et il y a de quoi. Ils ne savent plus sur quoi se fonder. Et à la fin du XIXe siècle, beaucoup de responsables religieux vont opter pour cette théorie erronée. Surtout chez les méthodistes, les luthériens, les anglicans, les catholiques, les réformés et même chez certains baptistes. C'est un gros coup contre l'Église et contre ses racines évangéliques. Pourtant, il y a quelque chose de particulier, c'est que économiquement, ce sont les pays protestants qui émergent.
Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.